Voilà, en espérant que ce premier Mementomat vous ait plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne en... Attends. Quoi? Tu crois pas qu'il faudrait mieux mettre ça à la fin de la vidéo? Salut à vous, explorateurs des internets. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler du théorème fondamental de l'analyse? Non? Eh bien, sachez qu'il s'agit d'un résultat central sur les intégrales, objet qui a été pour la première fois construit et formalisé par Bernard Riemann en 1854, mais qui a été inventé et utilisé plus d'un siècle et demi auparavant par des physiciens illustres comme Newton ou Leibniz, pour calculer des aires de surface plus ou moins compliquées. Toujours pas? Par exemple, l'aire d'un disque, pi r carré, on est d'accord, peut se retrouver grâce à ce théorème. Mais on se contentera ici de la démonstration. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que vous l'avez de toute façon déjà utilisé dans la résolution de problèmes physiques plus ou moins compliqués, d'ingénierie, de proba, de stats, etc. Maintenant qu'on a planté le décor, énonçons le théorème. Alors pour comprendre ce théorème ainsi que sa démonstration, vous aurez besoin de savoir ce qu'est une limite, la continuité, les dérivées ainsi que les primitives, et la construction de l'intégrale de Riemann avec les fonctions en escalier. Alors ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on se donne petit f une fonction définie sur un intervalle fermé borné réel, continu, et grand f une primitive de petit f sur ce même intervalle, alors la valeur de l'intégrale de petit f prise entre a et b sera égale à la valeur de la primitive en b moins la valeur de la primitive en a. Notons que la continuité de la fonction implique bien l'existence de l'intégrale. Nous allons pouvoir passer maintenant à la démonstration du théorème qui utilise de façon cruciale le lemme suivant qui dit que si on se donne une fonction continue sur l'intervalle AB fermé borné et lambda un réel quelconque, alors il existera une unique primitive de petit f valant le lambda en A et qui plus est donnée par la formule que voici. Nous allons donc démontrer ce lemme en deux temps, existence et unicité de la primitive. Pour montrer l'existence, il me faut montrer deux choses. Premièrement, que la valeur de grand f en petit a est bien égale à lambda, ce qui par définition de grand f est clair. Il me reste donc juste à montrer que grand f est dérivable et que sa dérivée est égale à petit f. Pour ce faire, je me donne un x0 arbitraire dans AB et je vais devoir montrer que grand f' de x0 égale petit f de x0. Pour ce faire, j'utilise l'hypothèse cruciale du lemme qui est la continuité de f sur AB, donc en particulier en x0. Cette définition de continuité avec les limites s'exprime comme ceci. Sachant que je vais devoir calculer une limite, la définition de la dérivée étant bien évidemment une limite, je vais me donner un epsilon positif, et nous allons voir ce que le calcul donne. On va donc se donner un epsilon strictement positif, et un état strictement positif lui aussi, tel que si on prend un x suffisamment proche de x0 mais différent, cette phrase sera vraie. On peut donc supposer que x est strictement plus grand que x0, quitte à refaire le même raisonnement en échangeant simplement le x et le x0. Je vais donc chercher à estimer cette quantité pour montrer le résultat de limite que j'attends. Les lambda se simplifient lorsque je remplace grand f par l'expression que j'ai ici. J'obtiens donc cette expression-là. J'ai factorisé par 1 sur x moins x0, que j'ai reporté ici. Pourquoi? Bien ici, je fais apparaître l'intégrale de petit f de x0 entre x0 et x, petit f de x0 étant une constante. Je réécris ceci, et par linéarité des intégrales, je vais me retrouver avec cette quantité. Notez que j'ai fait sortir le 1 sur x moins x0 de la valeur absolue, ce que je peux faire puisque j'ai supposé x strictement plus grand que x0, cette quantité-là est donc positive. J'ai la valeur absolue d'une intégrale ici, que l'on sait être inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. J'écris donc ce que ça veut dire, et ici je me retrouve avec un t qui est coincé entre x0 et x, il est donc, entre autres, à une distance plus petite que eta de x0. Cette phrase-là est donc vraie, cette quantité-là, quel que soit t entre x0 et x, est donc plus petite qu'epsilon. Ce que j'écris ici. Maintenant, je me retrouve avec l'intégrale d'une constante entre x0 et x, qui est donc égale à x moins x0 fois la constante. Les quotients se simplifient et je me retrouve avec un epsilon. Qu'est-ce que j'ai donc? Quel que soit mon epsilon strictement positif, je vais trouver un état, tel que si cette condition est vérifiée, alors cette quantité est majorée par epsilon, ce qui est bien la définition de cette limite, et cette limite est bien la définition de cette égalité. Nous avons donc montré l'existence, c'est-à-dire que cette formule définit bien une primitive de petit f et vaut bien lambda en a. Maintenant, je me donne une autre primitive de petit f qui vaut lambda en a, et je dois montrer que cette primitive est égale à cette fonction-là pour avoir l'unicité.
j'ai par hypothèse que grand F' égale grand G'. La différence des deux est donc de dérivée nulle, donc est une constante, ce qui me donne l'existence d'un K réel tel que grand F égale G plus K. À ce moment-là, j'évalue cette égalité en A, et ces deux fonctions étant égales en A, GK égale 0. K égale 0, ce qui vient dire que grand F égale grand G, d'où l'unicité. On peut donc enfin démontrer le théorème où on se redonne petit f notre fonction continue sur AB et on applique le lemme précédent pour obtenir cette fonction qui est l'unique primitive de petit f valant lambda en A. Par définition, on peut écrire lambda égale grand f de A et remplacer cette égalité dans celle-ci pour obtenir cette égalité de fonction que l'on évalue en x égale b pour obtenir celle-là. Et par simple soustraction, on obtient cette égalité-là, ce qui est bien ce qu'il fallait démontrer, et Riemann avait raison. Ce qui est une bonne nouvelle. En espérant que ce premier Memento Math vous ait plu, si vous avez des questions, des suggestions, des remarques ou des propositions de théorème, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le Magikarp, ou alors nous rejoindre sur Facebook en cliquant sur le crâne. Sur ce, bonne journée, et souvenez-vous, les mathématiques roulent pour vous, les mathématiques sont sympas!